Le Dieu dans notre monde, c'est l'argent. Je vais répéter. Le Dieu dans notre monde, c'est l'argent. Bonjour mon petit, j'espère que tu vas bien et qu'il t'arrivera des choses bien, comme le dit Valsero. Donc mon petit, tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, on parlera d'argent avec Maxime Victor. Qui est Maxime Victor? Maxime Victor, c'est un jeune entrepreneur canadien d'origine haïtienne qui aide, qui forme d'autres jeunes à monter leur propre boîte. Il a notamment écrit le livre qui s'affiche là, en haut, là, tu vois. Voilà, il a écrit ce livre que je te conseille vivement de lire. Donc mon petit, je te laisse écouter son message. J'aime parler d'argent. L'argent est le sujet qui me passionne le plus. Je sais que l'argent est un sujet tabou dans notre société, un sujet de dispute, de divorce, de séparation. Mais dans les faits, on aime tous les bienfaits que l'argent nous apporte. Lorsqu'on a de l'argent, comment est-ce qu'on se sent? On se sent bien, on se sent fort, on se sent puissant. C'est le contraire. Lorsqu'on n'a pas d'argent, comment est-ce qu'on se sent? On se sent faible, insécure, stressé. Imagine-toi que le manque d'argent dans notre société, c'est l'une des principales causes de maladies. Le stress, la dépression et tout ce qui vient avec. Plus de 90% des adultes, lorsqu'ils se réveillent le matin, la première chose à laquelle ils pensent, devine c'est quoi? C'est l'aspect financier dans leur vie. J'ai telle facture à payer, comment est-ce que je vais m'y prendre? Il faut que j'aille faire un prêt, il faut que je mette ça sur ma carte de crédit, il faut que je trouve un deuxième ou un troisième emploi. C'est incroyable. C'est les mêmes pensées qu'ils ont eues hier, la semaine d'avant, le mois d'avant, l'année d'avant. Et ça va être comme ça durant toute leur vie. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est ce qui tourne autour de notre vie. Je pourrais même dire que notre planète est une planète économique. On a besoin d'argent pour tout. On a besoin d'argent pour se loger, pour manger, pour se vêtir, pour se déplacer, pour s'éduquer. On a besoin d'argent pour tout. Donc, lorsqu'on comprend ce concept-là, pourquoi ne pas en apprendre plus sur le sujet? Je trouve ça dommage que dans notre système d'éducation, on nous apprenait toutes sortes de matières. Je me rappelle à un certain moment, on avait un examen, un exercice à faire, c'était d'apprendre par cœur tous les noms des volcans qui existaient sur la planète. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai aucune idée à quoi ça me sert. J'aurais pu aller sur Google trouver la réponse. Mais l'élément le plus important dans la vie d'un être humain, qu'on appelle l'argent, lorsque tu es né, lorsque tu as mis sur terre, on t'a mis ce concept en tête et tu vas mourir avec cela. On ne prend même pas la peine de nous expliquer c'est quoi. Ok, je vais te faire une déclaration choquante. Lorsque je le dis aux gens autour de moi, ils sont toujours sous le choc. Je te le dis à toi maintenant. Le Dieu dans notre monde, c'est l'argent. Hey! Hey! Je vais répéter. Le Dieu dans notre monde, c'est l'argent. Le monde prie pour avoir de l'argent. Le monde pleure pour avoir de l'argent. Le monde vole pour avoir de l'argent. Le monde tue pour avoir de l'argent. Le monde se prostitue pour avoir de l'argent. Le monde travaille pour avoir de l'argent. Le monde prend leur 9 à 5 à chaque jour pour avoir de l'argent. Faire le 9 à 5 pour gagner de l'argent, c'est-à-dire travailler de 9h du matin à 5h du soir, soit 17h du soir, ce qui fait en tout 8 heures de boulot par jour. Ce qu'il dit est un peu perturbant parce que, pour te dire vraiment petit, il y a quelques temps que j'ai commencé à m'intéresser au sujet de l'argent, comment fonctionne l'argent, comment faire pour gagner plus d'argent. Et je me suis rendu compte que j'ai fait 14 années de ma vie à aller à l'école, à bosser dur pour espérer gagner beaucoup d'argent. Mais sauf que, comment fonctionne l'argent? Ça, pendant ces 14 années de ma vie, à aucun moment on a pris le temps de m'expliquer comment fonctionne l'argent. On m'a toujours expliqué que pour gagner de l'argent, il faut bosser dur. C'est vrai qu'il faut bosser dur pour gagner de l'argent. Mais je me rends compte que les boueurs bossent dur pour gagner de l'argent. Le couturier bosse dur pour gagner de l'argent. Le maçon bosse très dur pour gagner de l'argent. Mais entre le maçon et je dirais un ingénieur, il bosse certes très dur, mais on se rendra compte que l'ingénieur gagnera plus d'argent que le maçon, ou alors l'entrepreneur gagnera plus d'argent que le maçon ou le couturier. Eh bien, ça veut dire que travailler dur ne suffira pas. Il y a d'autres paramètres qu'il faudra maîtriser pour pouvoir faire plus d'argent. Ça tombe bien mon petit parce que Maxime Victor va nous donner quelques astuces pour pouvoir accroître ses revenus financiers. Donc Maxime,
Première astuce. Premier département que tu dois contrôler, que tu dois avoir des objectifs, ce sont sur tes revenus. Il y a 3 objectifs précis que tu dois avoir par rapport à tes revenus. Premier objectif, à tous les années, augmente tes revenus. Tu ne peux rester au même niveau. Ça fait des années que tu fais ton 50 000 $ par année. Cette année, prends la décision d'avoir une certaine augmentation. Ça pourrait être, exemple, 20 %. Hein? Cette année, j'augmente de 20 %. Donc, il faut que je termine avec 60 000. L'année d'après, il faut que je termine avec 72 000. Si tu faisais 100 000 $, arrange-toi de terminer avec 120 000. Arrange-toi d'augmenter tes revenus parce que si tu n'évolues pas, tu es en train de t'évaporer parce que tout évolue autour de nous. La seule constance qui existe dans notre monde, on appelle ça le changement. Est-ce que toi, ta situation financière change ou elle reste au même niveau? Deuxième objectif que tu dois avoir par rapport à tes revenus, c'est bien sûr, tu dois t'arranger d'avoir différentes sources de revenus. Imagine-toi que la majorité des gens ont une seule source de revenus. Ils dépendent d'une source de revenus qu'on appelle leur emploi. Si j'allais dire s'ils quittent leur emploi, non. Si on les met à la porte, ils sont foutus. Tu ne peux pas dépendre d'une seule source de revenus. La majorité des millionnaires ont plus de 7 sources de revenus. L'argent rentre de partout. Tu dois être un aimant à cash. Maintenant, je ne te dis pas, toi, l'entrepreneur qui débute, qui met une entreprise sur pied, d'avoir différentes business. Non, tu peux avoir une seule entreprise. Mais dans ton entreprise, tu as différents services, tu as différents produits qui te rapportent. Tu deviens un aimant. Si tu es capable de calculer ton argent, c'est parce que tu n'as pas assez d'argent. Je répète, si tu es capable de calculer ton argent, c'est parce que tu n'as pas assez d'argent. Il faut que tu t'arranges que tu as tellement d'argent que tu es mêlé. C'est là que tu vois que tu as une certaine croissance, que tu grandis, que tu te développes. Troisième objectif, c'est tes pensées. Aujourd'hui, la majorité des personnes, lorsqu'ils sortent le matin de la maison ou l'après-midi, comme tu veux, ils pensent à dépenser leur argent. OK, j'ai 100 $ dans mes poches, où est-ce que je vais le dépenser? Hein? Je vais m'acheter de quoi au magasin? Je vais aller magasiner. Je vais m'acheter n'importe quoi. Non. Maintenant, à partir d'aujourd'hui que tu écoutes cette vidéo, lorsque tu auras terminé, tes pensées devront être axées sur comment croître tes revenus. 95% de tes pensées devront être axées là-dessus. Comment est-ce que je peux m'arranger d'avoir plus de revenus aujourd'hui? Et la question comment? C'est la question qui peut changer le cours de ta vie. Bon mon petit, on va récapituler ensemble les 3 astuces en ce qui concerne les revenus. Premièrement, il a dit faire accroître ses revenus. Deuxièmement, il faut avoir plusieurs sources de revenus. Et troisièmement, il faut avoir le contrôle sur ses pensées. Parce que mon petit, ce sont les pensées qui contrôlent les actions. Ceci dit mon petit, j'ai remarqué que pour la plupart d'entre nous, une fois qu'on a gagné, je sais pas, 100 000 francs ou 100 € ou 200 €, la première idée qui nous vient en tête, c'est de dire, ah, comme j'ai travaillé dur pour gagner 100 € ou 200 €, ben, il faudrait que je me fasse plaisir, il faudrait que j'aille m'acheter une nouvelle paire de baskets, il faudrait que j'aille m'acheter une nouvelle console de jeu, il faudrait que je m'achète le vêtement à la mode, tu vois un peu. Et mon petit, si tu veux faire accroître tes revenus, il faudra que tu investisses. Par ailleurs, tu pourras me dire que tu n'as aucune entrée d'argent, tu n'as aucun revenu. Eh bien mon petit, la seule chose que je peux te dire, c'est que si tu n'as pas d'entrée d'argent, ça veut dire que tu as du temps. Et si tu as du temps, la meilleure chose que tu puisses faire de ton temps, c'est d'investir sur toi-même. Lis des livres, regarde des vidéos, informe-toi. Et je pense qu'en investissant sur toi-même, tu apprendras énormément de choses. Et comment on fait pour gagner de l'argent? C'est parce que on a des compétences. Et quand tu voudras gagner plus d'argent, il faudra apporter une certaine valeur sur le marché. Qu'est-ce que j'entends par valeur sur le marché? Je vais te prendre la différence entre, par exemple, un médecin et un maçon. Le médecin, par exemple, quand il va en cabinet, pour une consultation, tu seras prêt à payer 10 000 à 20 000 francs CFA ou 40 € pour ceux qui vivent en Europe. Alors que quand tu fais venir un maçon chez toi pour 1 heure de boulot, il sera payé peut-être, disons, un truc au pif comme ça, 10 € ou 1000 francs. Bon, le médecin, il ne va pas forcément poser un acte très difficile en soi. Mais c'est parce que l'acte qu'il pose aura énormément de valeur. C'est pour ça qu'il sera payé plus cher. Par rapport au maçon, qui va peut-être poser un acte très pénible en soi, qui demande beaucoup d'efforts. Mais la valeur que cet acte apporte sur le marché sera moins importante que la valeur
de l'acte médical. C'est donc pour ça que quelque part, tu en as qui travaillent physiquement moins, mais qui gagnent plus d'argent, et d'autres qui se tuent à la tâche et qui gagnent moins d'argent. Deuxième astuce, Maxime Victor. Les dépenses. Aujourd'hui, les gens font que dépenser leur argent. Ils ont une mauvaise gestion financière. Pourquoi? Parce qu'ils veulent impressionner la galerie. Hein? Ils veulent avoir le nouveau téléphone qui vient de sortir, la nouvelle voiture qui vient de sortir, les nouvelles chaussures qui viennent de sortir, juste pour être cool. Regarde, mets ça de côté. Je vais te donner un peu de statistiques juste pour te mettre un peu dans le contexte. 3% de la population sont riches. Pas beaucoup, hein? Uniquement 3%. 27% sont aisés financièrement. Ils ne sont pas riches, mais ils sont bien. Ils pourront s'acheter demain une voiture content, puis ça ne va pas les affecter financièrement. « 55%, la majorité, la masse, qu'on appelle la classe moyenne, sont serrés financièrement. Ces gens-là vivent chèque après chèque. Ils sont incapables d'épargner, incapables d'investir. Tu enlèves 2 chèques de paye d'une famille, tu les mets au bord de la faillite. Ne rentre pas dans cette catégorie. Des personnes qui sont serrées financièrement. Statistiquement parlant, on dit que les gens ne vivent pas à 100% de leur revenu. Exemple, que quelqu'un aujourd'hui fait 2000 $ par mois. Ce n'est pas 2000 $ par mois qu'elle dépense. Elle en dépense 166%. Donc, elle en dépense 3300 $ à tous les mois. Ça ne fait aucun sens. Et la dernière catégorie, c'est les 15% qui restent, ce sont les pauvres. Voici qu'est-ce que tu dois faire pour gérer tes dépenses. Non seulement tu dois les diminuer, mais arrange-toi de faire des sacrifices. Je sais que les gens veulent être bien, hein, ils veulent bien se présenter. Paye le prix aujourd'hui, comme ça demain tu pourrais te permettre de payer n'importe quel prix. Personnellement, lorsque je vais manger dans un restaurant, je ne regarde jamais le prix du menu. Ça ne fait aucun sens. Et parfois, je suis avec du monde. Ah oui, comment ça coûte? Juste mange ce que tu as envie de manger. Ah oui, Maxime, comment est-ce que tu peux te permettre de parler comme ça? Comment est-ce que tu peux te permettre d'agir comme ça? Parce que j'ai payé le prix. Mais le problème avec vous, c'est que vous voulez être bien aujourd'hui et c'est demain que vous allez payer le prix. Je n'ai pas envie de te retrouver à 65 ans dans un Walmart, dans un McDo, dans un Tim Hortons. À cet âge-là, tu es supposé être au bord d'une plage, tu es supposé être bien, non pas en train de travailler encore. Pourquoi? Parce qu'auparavant, tu voulais être bien, mais plus tard, tu vas payer le prix. Ne sois pas dans cette catégorie de ce fait. Aujourd'hui, prends la décision de faire des sacrifices, de payer le prix, de diminuer tes dépenses. S'il faut que tu déménages, que tu reviennes chez tes parents, retourne chez tes parents. S'il faut que tu vendes ton auto, fais-le. Reprends le bus. S'il faut que tu vendes de quoi chez toi, fais-le. Ça va te permettre ensuite de mieux rebondir. Comme le dit Robert Kiyosaki dans l'un de ses livres qui s'intitule « Père riche, Père pauvre », les personnes pauvres achètent des objets de grande valeur pour paraître riches. J'avoue que cette phrase m'a perturbé pendant un moment, mais à bien y réfléchir, je crois qu'il n'avait pas tout à fait tort parce que je vois des gens qui achètent des téléphones sur plusieurs mois, qui prennent des crédits pour acheter un téléphone. Et je pense que pourquoi est-ce que je n'ai pas basculé de ce côté-là? C'est parce qu'à un moment, je me suis dit, attends, est-ce que j'ai les moyens de m'acheter ce téléphone? Si je suis prêt à faire un crédit pour acheter un téléphone, ça veut dire que quelque part, je n'ai pas les moyens de m'acheter ce téléphone. Donc, comme je n'ai pas les moyens de m'acheter ce téléphone, je m'achète un téléphone de bas de gamme qui correspond à mes moyens. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Mais je pense qu'il y a des dépenses qui n'en valent pas la peine. Je pense que l'argent que tu veux mettre sur le dernier iPhone Max XS que tu vas payer à crédit, tu pourrais économiser cet argent et l'investir ailleurs pour gagner plus d'argent. Et quand tu auras plus d'argent, tu pourras le réinvestir dans autre chose. Ça, c'est ce que je pense et c'est ce que je m'attelle à faire en ce moment et ça semble plutôt bien marcher. Par ailleurs, mon petit Maxime parle de sacrifice. Je pense que toi et moi, on a bien compris ce qu'il entendait par sacrifice. Beaucoup parmi nous veulent avoir beaucoup d'argent, veulent avoir le pouvoir, veulent avoir une vie financièrement stable. Mais combien sont prêts à faire les sacrifices qu'il faut pour atteindre ce niveau de vie-là? Ça, c'est la question. Est-ce que tu es prêt à faire les sacrifices qu'il faut
pour pouvoir avoir la vie que tu veux. Parce que tu sais ce qu'on dit, on n'obtient rien sans effort. Maxime, troisième département. Troisième département que tu dois avoir contrôle, que tu dois avoir des objectifs là-dessus, bien sûr, c'est tes épargnes. Tu dois avoir un objectif au niveau de tes épargnes. Et quand je parle d'épargne, c'est pas épargner pour dépenser par la suite, parce que les gens ont cette conception que quand je mets de l'argent de côté, c'est parce que je compte m'acheter une nouvelle voiture plus tard, je compte faire un voyage, je compte faire une session de magasinage. Non, non, non. Je vais te dire dans pas long, c'est quoi l'objectif de l'épargne. Mais toutefois, j'aime dire que ce ne sont pas les sommes d'argent que nous gagnons qui comptent. C'est plutôt le nombre d'argent que tu arrives à conserver à tous les mois, que tu arrives à conserver à tous les années. Parce que tu peux faire 5 000 $ par mois, 10 000 $ par mois et même plus. La question que je te pose, combien tu t'en restes à la fin du mois? Voici l'objectif que tu dois te donner. Mets-toi pour objectif minimum d'avoir au moins 1 an de salaire dans ton compte de banque. Si tu fais 30 000 par année, il faut que tu aies 30 000 qui dorment dans ton compte de banque. Si tu fais 50 000, c'est ça que tu dois avoir 100 000. Mets-toi pour objectif d'avoir au moins 1 an de salaire dans ton compte de banque. Pourquoi? Tu verras le sentiment d'accomplissement que ça va t'apporter, la sécurité que ça va t'apporter. Comment est-ce que ce stress financier que tu avais sur tes épaules va s'enlever? Mais surtout, la raison pour laquelle que je conseille à mes étudiants, aux personnes autour de moi, d'avoir au moins 1 an de salaire, c'est pour donner une leçon à l'argent, pour lui dicter que maintenant, c'est plus toi qui me contrôle, c'est moi qui te contrôle. L'argent peut être un très bon serviteur, comme il peut également être un très mauvais maître. Lorsque tu es capable d'accumuler une certaine somme d'argent dans ton compte de banque, sans le toucher pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, les urgences, les circonstances externes, les problèmes ne t'ont pas poussé à piger là-dedans. Lorsque tu es capable de faire cela, tu es en train de dire à l'argent que j'ai repris le contrôle de ma vie, c'est plus toi qui as le contrôle sur moi. Mets-toi des objectifs par rapport à tes épargnes. D'ici la fin de l'année, combien d'argent tu aimerais avoir dans ton compte de banque? Tu ne peux plus être à zéro ou vivre dans le négatif. Il faut que tu arrêtes ce style de vie. C'est pour ça qu'on dit que la folie, c'est de faire constamment la même chose en espérant un résultat différent. Si tu refais les mêmes actions, les mêmes choses que tu faisais les années d'avant, je peux te garantir que ta vie va être pareille. Change. Pose une action. Si tu gagnes 10 000 francs et que tu dépenses 12 000 francs, tu es quelqu'un de pauvre. Mais si à l'inverse, tu gagnes 1000 francs et que tu dépenses 400 francs et économises 600 francs, tu es quelqu'un de riche. Samuel Eto'o n'est pas considéré comme un multimillionnaire parce qu'il dépense 300 millions, 400 millions par mois, non. Il est considéré comme un multimillionnaire parce que dans son compte en banque, il y a énormément de millions. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Pour la petite histoire, moi aussi, il y a quelques temps en arrière, avant de me renseigner un peu plus sur l'argent, je me disais, bon, je vais aller travailler, je vais économiser un peu dessus pour pouvoir m'acheter une basket, nanana. Bon, depuis que je me suis un peu plus renseigné sur l'argent, j'économise dans un objectif bien précis, dans l'objectif d'investir. Et il y a peu, j'ai eu, tu sais, avec les congés de Noël, tu connais le délire quoi, il faut faire les cadeaux par-ci, par-là, tu connais le délire. Et je me suis dit, mais pour faire les cadeaux, comment est-ce que je vais m'en sortir? Voilà, cet argent-là, je l'avais mis de côté pour faire autre chose. Maintenant, je n'ai plus d'argent pour pouvoir acheter les cadeaux et il faut que je pioche des gens pour pouvoir acheter les cadeaux. Mais comme il y a la question du comment, je me suis dit comment est-ce que je peux faire pour ne pas avoir à piocher dans cet argent-là. Et bien je me suis rendu compte que je n'avais qu'à réduire le prix des cadeaux pour pouvoir ne pas avoir à toucher cet argent-là. Et satisfaire les autres, même si c'est à moindre coût, mais bon, le jeu en vaut la chandelle. Donc mon petit, la question du comment est très importante. Commence par te poser la question de savoir comment est-ce que je peux arriver à ce que je veux avec ce que j'ai. Donc mon petit, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'aura été utile. Si c'est le cas, on est ensemble et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakano.